Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur. Avant de finaliser mes vidéos sur les esprits de la nature, ils sont dans le monde invisible. Dieu est le Seigneur qui a créé l'univers des cieux et de la terre, de l'univers visible et invisible. Mais je voudrais ce matin parler de la question de l'initiation. Je trouve que cette question est importante. Il faut qu'on voit ce que c'est que l'initiation. Être initié, c'est quoi? Parce que il y a des chrétiens qui se laissent avoir. Des gens qui appartiennent à des organisations dites initiatiques ou ésotériques leur disent: mais toi tu es chrétien, tu n'es pas initié. Tu n'es pas initié. Donc, tu ne sais rien des mystères. Et puis ces chrétiens-là disent: mais oui, sans doute c'est vrai, hein, je ne suis pas initié. Et puis ils entrent dans ces organisations ésotériques-là, qui disent initier les gens, en prétendant que le christianisme n'initie pas les gens. Mais il faut qu'on voit ce que c'est que l'initiation. Initier, c'est quoi? C'est un commencement. Quand on dit on t'initie à la lecture, c'est-à-dire on commence à t'apprendre la lecture. Donc, initier quelqu'un, c'est le faire entrer dans un domaine de connaissance. C'est ça l'initiation. C'est faire entrer quelqu'un dans un domaine de connaissance. Mais en général, on utilise ce terme pour les croyances, pour la religion, pour la spiritualité. C'est comme il y a des organisations telles que la franc-maçonnerie, disent que bon, elles initient leurs adeptes. Oui. D'ailleurs, quand quelqu'un vient, bon, on dit qu'il frappe à la porte du temple. Le grand-maître dit: mais qui frappe à la porte du temple? On dit: non, c'est quelqu'un qui veut entrer dans le temple, qui veut faire partie de la maçonnerie. On parle de temple ici, mais on veut faire croire que non, c'est une organisation qui parle de philosophie, etc. Alors qu'on parle bien d'entrer dans le temple. Et alors, ils vont simuler la mort. Quelquefois, on peut le mettre même dans un cercueil, etc. On lui bande les yeux, etc. Comme si on le fait passer de l'obscurité, de la méconnaissance à la lumière, etc. C'est ça qu'ils appellent leur initiation. En Afrique, beaucoup de peuples pratiquaient l'initiation. Le jeune garçon, pour qu'il devienne un homme, il passe par une initiation. Par exemple, chez les peuples Odjoukru, qui sont des peuples lagunaires de Côte d'Ivoire, qui sont dans la région de Dabou, le law, pour les jeunes, c'est une initiation pour devenir un homme. Pour connaître les pratiques, les traditions et les coutumes du pays des Odjoukru. Pour pouvoir prendre la parole en public. Parce qu'on t'enseigne comment prendre la parole en public, etc. Pour les filles, c'est la même chose. Ils appellent cela le dédiac. Ils appellent ça dédiac. Vous voyez, donc l'initiation, c'est une façon de faire qu'on trouve chez beaucoup de peuples d'Afrique. Chez les Mandés, les Bambara, les Malinké et autres, ça passait aussi par la circoncision. La circoncision entrait dans le rite de l'initiation. C'est pour ça que quand on veut dire que quelqu'un n'est pas initié, on l'appelle blacro. Bon, quand on dit blacro, c'est comme si on veut dire qu'il n'est pas circoncis, mais ça renvoie au fait qu'il n'est pas initié, en fait. À l'origine, c'est ça. Ce n'est pas simplement une question de circoncision, non. Mais c'est lié à l'initiation. Mais la circoncision est un des éléments de l'initiation. C'est pour ça que chez les Malinké, chez les Bambara, etc., quand on veut... c'est comme une injure. On peut traiter quelqu'un de blacro. Cela veut dire qu'il n'est pas initié, il n'est pas circoncis. Alors maintenant, moi, je veux dire aux chrétiens qui se laissent tromper pour aller rentrer dans ces organisations ésotériques-là, qui prétendent pratiquer l'initiation.
je vais vous dire que le christianisme pratique l'initiation. Il n'y a pas meilleur initié que le chrétien. Ne vous laissez jamais tromper par ceux qui parlent d'initiation et qui disent que le chrétien n'est pas initié. Je vais vous montrer que le chrétien est initié. Que la vie chrétienne, c'est une initiation. D'abord, bon, avant, dès que tu dis, tu proclames de ta bouche que je reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie, et je lui donne ma vie, tu reçois immédiatement le baptême. Le fait d'abord de proclamer que tu donnes ta vie à Jésus, là, c'est le commencement de l'initiation. Parce que c'est ça qui est demandé pour entrer dans ce qui va être la vie du Christ. C'est comme ça. Maintenant, quand c'est fait, on passe au baptême. Mais aujourd'hui, c'est aussi une bonne chose. Dans l'église catholique que je connais mieux, mais on reçoit un enseignement à travers la catéchèse. Donc, on te donne une connaissance. Mais si on te donne une connaissance sur un fait de spiritualité, mais c'est une initiation. L'initiation, c'est de faire quoi? C'est de faire, on te fait entrer dans un domaine de connaissance, je l'ai dit au début, quand j'ai commencé à parler. On te fait entrer dans un domaine de connaissance. C'est pour ça qu'on fait la catéchèse, pour te dire ce que c'est que la foi chrétienne. La foi en un seul Dieu, mais qui se manifeste en trois personnes. Père, Fils qui est parole de Dieu, et Esprit, c'est qui est l'agir de Dieu. On t'enseigne tout cela. Si tu n'es pas chrétien, est-ce que tu peux connaître, tu peux même avoir forcément entendu parler de la Trinité Sainte et de ce que c'est? Non. Donc c'est une initiation. Maintenant, quand tu es baptisé, parce que tu as proclamé de ta bouche, dans ton cœur et de ta bouche, de ton esprit et de ta bouche, que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, que tu es baptisé, cela veut dire quoi? Tu es plongé dans la mort et la résurrection de Jésus. C'est une initiation. Le fait qu'on te plonge dans l'eau et que tu ressortes, le baptême, c'est une initiation. C'est une initiation. C'est-à-dire que ce que Jésus-Christ a vécu là, c'est ce que toi aussi tu vis. Ce que Jésus-Christ a vécu, c'est ce que toi aussi tu vis. Tu es plongé dans les eaux du baptême et puis tu ressors. D'ailleurs, à ce propos, il faut dire que dans l'Égypte antique, cela se pratiquait. Et ils considéraient que c'est comme si tu te plonges dans les eaux primordiales, dans le Noun. Ils appellent ça le Noun, les eaux primordiales. Donc, tu es plongé avec Jésus dans la mort. Ça veut dire que tu es mort avec Jésus. Quand tu es baptisé, là, ça veut dire que tu es mort avec Jésus. Quand tu sors, tu es à nouveau vivant avec Jésus. C'est ce que ça veut dire. Donc, ta vie, là, ta mort et ta vie sont configurées à la mort et à la vie de Jésus-Christ. Ta mort et ta vie sont liées à la mort et à la vie de Jésus-Christ. C'est ce que ça veut dire. Mais il n'y a pas plus grande initiation que cela. Et les gens utilisent des mots pour tromper des chrétiens. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Témoigner de sa bouche qu'on donne sa vie à Jésus-Christ, on le reconnaît comme Seigneur et Sauveur de notre vie. Et être baptisé, c'est le commencement, c'est l'initiation qui a commencé comme ça. C'est le commencement de l'initiation. C'est le commencement de l'initiation. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand tu as été baptisé, qu'est-ce qui doit suivre? Les chrétiens doivent comprendre. Maintenant que tu as été baptisé, on fait quoi maintenant? Tu t'apprêtes et tu t'ouvres pour recevoir qui?
pour recevoir le glorieux Saint-Esprit. Vous voyez. C'est pour ça que Jésus a insisté. Il a dit à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. L'Esprit promis par le Père, que j'aurais lui demandé de vous envoyer, va venir sur vous. Il a appelé ça même la force d'en haut. Vous recevrez la force d'en haut, le Saint-Esprit, survenant sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, quand tu as témoigné que tu reconnais Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu as été plongé dans les eaux du baptême avec lui et tu es sorti de ces eaux du baptême avec lui vivant. Tu accueilles le Saint-Esprit en toi. Le Saint-Esprit désormais habite en toi. Jésus a dit quoi? Il a dit que le Saint-Esprit vous fera savoir tout ce que vous voulez savoir. Mais pourquoi est-ce que les chrétiens ne posent pas des questions au Saint-Esprit? Pourquoi est-ce qu'ils ne posent pas des questions au Saint-Esprit quand ils ont des questions pour lesquelles ils n'ont pas de réponse? Hein? Il faut poser la question au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te donner la réponse directement ou passer par un frère pour te donner la réponse. Ou te faire voir quelque chose qui va te donner, qui va être la réponse à la question que tu te poses. Mais combien de chrétiens se posent des questions spirituelles? Non. Beaucoup sont là. Bon, avoir du travail, c'est bon. Avoir un mari, c'est bon. Avoir une épouse, c'est bon. Avoir des enfants, c'est bon. Être riche, c'est bon, etc. La prospérité, c'est bon. Mais tu dois connaître les mystères du royaume de Dieu. Donc, tu entres maintenant, le Saint-Esprit te fait entrer dans les mystères du royaume de Dieu. Ces mystères du royaume de Dieu sont centrés autour de la personne de Jésus-Christ. Alors, comment ces gens-là peuvent vous parler, venir vous parler d'initiation que vous, chrétiens, vous n'êtes pas initiés? Mais le Saint-Esprit te fait entrer dans les mystères du Christ, dans les mystères du royaume de Dieu. Mais c'est pour ça que Jésus-Christ a dit, Père, je proclame ta louange. Parce que ce que tu as caché aux savants et aux puissants, tu l'as révélé aux tout petits. Les tout petits, ça veut dire quoi? C'est les humbles qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Le Père Céleste leur révèle les mystères du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit leur fait entrer dans les mystères du royaume de Dieu. Mais de quelle initiation ces gens-là vous parlent? Et puis, certains se laissent avoir comme ça. Non, mais ce n'est pas possible. Mais lisez les épîtres de Paul, l'apôtre Paul. Mais il révèle les mystères qu'il a reçus. Il a dit quoi? Je suis mort avec Jésus-Christ. Je suis ressuscité avec Jésus-Christ. Ma vie, j'ai la vie en Jésus-Christ. Vous voyez? J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Je suis mort avec Jésus-Christ. Je suis ressuscité avec Jésus-Christ. Ça, c'est un enseignement. C'est la révélation du mystère. Tout chrétien doit savoir qu'il est déjà mort avec Jésus-Christ. Et il est ressuscité avec Jésus-Christ. Même si son corps meurt après, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Mais il faut savoir que tu es déjà mort et ressuscité avec Jésus-Christ. C'est une révélation des mystères de Dieu. Des mystères du royaume de Dieu. D'ailleurs, aujourd'hui l'évangile parle des mystères du royaume de Dieu. Qui est une perle d'un prix incommensurable. C'est ce que l'évangile dit aujourd'hui. C'est pour ça que quand quelqu'un vient parler à un chrétien de mort, hein, j'ai fait un rêve, j'ai vu que tu as fait un accident, tu es mort. Le chrétien s'en fout de ça. Si quelqu'un te dit ça là, tu lui dis que toi tu es déjà mort et ressuscité. Il faut savoir cela. Parce qu'il y a des gens qui font ça. Ils disent ça à des chrétiens. Quand le chrétien appelle, il dit, mais c'est arrivé que je suis mort, j'ai fait un accident, je suis mort, ou bien j'ai eu tel problème, je suis mort. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? Là, c'est les gens qui, le diable passe par ces gens-là. On va te dire, ah, je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un qui va faire que tu ne vas pas mourir. Comment un mortel, c'est lui qui va faire en sorte qu'un autre mortel ne meure pas. Et puis des chrétiens se laissent avoir par ces choses-là. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Moi, quelqu'un qui a été mon filleul, j'ai tenu sa main pour qu'il soit baptisé.
il est rentré dans une communauté dite nouvelle avec une dame là, qui était à la tête de cette communauté dite nouvelle là, qui a dit à mon filleul de venir me dire que oui, elle a rêvé que moi je suis mort. Et mon filleul est venu me dire ça. J'ai dit à mon filleul, va dire à ta bergère, c'est pas si maintenant elle est devenue ton gourou, va lui dire que moi là, je suis déjà mort avec Jésus-Christ et je suis ressuscité avec Jésus-Christ. Donc, me parler de mort, ça ne me dit rien. Je suis déjà mort. Je va lui dire que c'est vrai, je suis mort. Mais ajoute que je suis ressuscité avec Jésus-Christ. Je suis mort avec Jésus-Christ, je suis ressuscité avec Jésus-Christ. Mais elle-même qui parlait de ma mort, là, elle n'a pas vu. Hein. Sa maman qui était venue séjourner chez elle, là, sa maman est morte. Elle ne s'est pas rendue compte de ça. Quelques mois après, son propre mari est mort dans le lit auprès d'elle. Elle n'a pas vu que son mari mourait dans le lit. Vous voyez. La vie chrétienne, il n'y a pas plus grande initiation que ça. Et ça consiste à quoi? Une fois que le Saint-Esprit est venu en toi, tu dois proclamer que le Saint-Esprit habite en toi, que tu habites dans le Saint-Esprit. Et que ton corps là, ton corps même ne t'appartient plus. Ton corps là est le temple et le sanctuaire du Saint-Esprit. Ainsi, le Saint-Esprit t'enseigne. Le Saint-Esprit t'enseigne. Je vous dis la vérité, frère. Moi, c'est pour ça qu'il faut poser des questions au Saint-Esprit sur les mystères du royaume. Moi, un jour, j'ai demandé au Saint-Esprit, il dit, mais Seigneur, c'est vrai. Hein? Moi, j'ai lu beaucoup d'ouvrages sur la croix. Hein? J'ai lu, oui, la croix, c'était un supplice utilisé par les Romains, etc. Hein? Pour tuer des gens, pour les faire souffrir, etc. Le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. Mon Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est vrai. Mais toi-même, qu'est-ce que tu dis de la croix? Moi, je veux savoir. C'est là que le Seigneur Esprit Saint m'a fait une révélation. Il m'a dit, Jésus-Christ a voulu que la croix soit l'autel de son sacrifice parce que la croix symbolise même l'être humain. Que les mouvements de vie de l'être humain là sont liés à la croix. Pendant la journée, tu marches. Donc, tu es vertical. Et pendant la nuit, tu t'en vas te coucher. C'est la position horizontale. Les deux mouvements associés, ça forme la croix. Donc, c'est la vie de l'homme. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est l'être humain seul qui décrit la croix à travers sa vie quotidienne. Il est debout, il marche, il se couche. Les deux mouvements associés, ça forme la croix. Il m'a dit, tu vois, l'arbre là, il est dans une position verticale, mais il ne bouge pas. L'animal là, il est dans une position horizontale. Il peut s'élever momentanément, mais c'est la position horizontale. Alors que l'être humain, il fait les deux mouvements. Il se tient debout, c'est le côté vertical. Il se couche, c'est le côté horizontal. C'est pour ça que Jésus-Christ, qui est la parole éternelle de Dieu, ayant pris le corps humain, s'étant fait homme, donc il a pris ces deux mouvements-là qui caractérisent la vie de l'homme pour que ce soit l'autel de sa croix. Pour que ce soit l'autel de son sacrifice. C'est pour ça qu'il a voulu que la croix soit l'autel de son sacrifice. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Donc, posez-vous des questions sur les mystères. Posez la question au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous répondre, va vous donner des réponses. Mais non, on ne le fait pas. Quelquefois, on se laisse tromper par des gens, surtout les catholiques. Un jour, quand j'étais à la paroisse Saint-Joseph Artisan, un jour, un après-midi, je vais à la paroisse. Et puis, je trouve un petit évangélique là qui a une Bible en la main, qui est en train de parler à quelques chrétiens catholiques pour dire que oui, mais vous là, vous avez des statues, vous prenez des statues que Dieu a interdit, tout ça, etc. Et puis, les catholiques étaient là, ils l'écoutaient religieusement. Mais ce petit impudent là, je lui ai dit, mais écoute, jeune homme, qui a demandé à Moïse de faire l'arche de l'alliance? Tu sais que Dieu a demandé à Moïse de faire l'arche de l'alliance, non? Il dit, bon. Il répond, bon, oui. J'ai dit, mais sur l'arche de l'alliance, qu'est-ce que c'est? Il est là, il ne connaît pas. J'ai dit, bon, je vais te dire que l'arche de l'alliance, c'est un coffre. L'arche de l'alliance, là, c'est un coffre. Sur l'arche de l'alliance, là, au-dessus, là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a deux chérubins. Les chérubins, c'est quoi? Il dit, ce sont des anges. Il dit, mais les anges, là, est-ce que c'est Dieu? Pourtant, c'est le même Dieu, là,
qui a dit que tu ne te feras aucune représentation là, c'est le même là qui a dit à Moïse, sur l'arche de l'alliance là, fais sculpter 2 chérubins. Maintenant, il me regarde. Il dit, tu vois, quand tu crois que Dieu est unique là, quand tu as intériorisé dans ta conscience et dans ton cœur que Dieu est unique là, tu peux représenter ce que tu veux. C'est ce que tu ne sais pas, jeune homme. C'est ce que tu ne sais pas. Tant que le peuple d'Israël n'avait pas intériorisé que Dieu est l'unique Seigneur là, il ne devait rien représenter. Mais à partir du moment où ils ont intériorisé que Dieu est Seigneur là, voilà, il a dit à Moïse, allez faire l'arche de l'alliance. Mets sur chaque côté de l'arche des chérubins. Un chérubin à droite, un chérubin à gauche. Il me demande, mais tonton, tu es prêtre? Je dis non. Prêtre comment? Je ne suis pas prêtre. Il n'est pas resté là, il a fui, il est parti. Vous voyez? Donc c'est ça, il faut avoir une connaissance. Et le Saint-Esprit nous apprend. C'est notre enseignant véritable. C'est pour ça que Jésus-Christ, le Saint-Esprit, va dire, vous enseignera. Il vous rappellera mes paroles. Il vous fera savoir même ce qui doit arriver. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. C'est une initiation. Et tu entres dans les mystères du royaume. Et c'est ce que Paul a dit dans ces lettres-là. C'est les mystères du royaume de Dieu qui lui ont été révélés là. C'est de ça qu'il parle dans ses épîtres, dans ses lettres. Et il a dit quoi? Vers la fin de sa vie, il a dit quoi? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire quoi? Là, maintenant, il est configuré au Christ. Lui et Jésus-Christ sont un. Il est la ressemblance du Christ. Voilà. Il est à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il a même ajouté, ne me fatiguez pas. Je porte dans mon corps les marques du Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, des gens vont venir vous dire que vous, les chrétiens, vous n'êtes pas initiés et vous allez les suivre. Non, il y a des chrétiens qui me font vraiment, ils me font pleurer. Ils me font pleurer. Ils me font pleurer. La vie chrétienne, dans le cheminement de l'initiation, tu finis par être configuré à Jésus-Christ, à être à la ressemblance parfaite de Jésus-Christ. C'est pour ça que ceux qui sont même allés très loin, ils ont fini par avoir quoi? Les stigmates. Ils ont fini par avoir les stigmates. Il y a beaucoup de disciples de Jésus-Christ qui ont eu les stigmates. Paul en a eu, mais pour lui, ce n'était pas visible. C'est peut-être qu'il a dit, je porte dans ma chair les marques du Seigneur Jésus-Christ. Saint François d'Assise, qui était diacre, il a reçu les stigmates. Saint Pio de Pietrelcina, Padre Pio, il a reçu les stigmates. Parce qu'il s'est configuré à Jésus-Christ. Lui et Jésus-Christ sont devenus un. Il est même, Dieu lui a fait réaliser, enfin Dieu lui a permis d'être à la ressemblance du souffle de l'esprit. C'est pour ça qu'il faisait la bilocation, c'est-à-dire qu'il peut être physiquement à 2 ou 3 endroits différents. Padre Pio faisait ça. Saint Antoine de Padoue faisait la même chose. C'est-à-dire que, tu ne comprends pas mon frère, c'est-à-dire qu'il peut être à Abidjan ici, il est en train de te parler à Abidjan, non? Et puis il est dans ton village à Gouméré là-bas, en train de parler à des gens. Il ne dort pas. Ce n'est pas qu'il est sorti, il a pris son âme pour sortir de son corps. Non, non, non. Il est en train de te parler, toi, à Abidjan ici. Et puis en même temps, il est à Gouméré, dans ton village, en train de prêcher. On appelle ça la bilocation. J'ai fait une vidéo même là-dessus sur la bilocation. Alors, et puis des gens comme ça vont venir vous dire que non, hein, les chrétiens, vous n'êtes pas initiés. Non. La vie chrétienne, c'est une initiation. C'est une initiation. Et l'aboutissement, c'est d'être à la ressemblance parfaite de Jésus-Christ. C'est de devenir fils de Dieu comme Jésus-Christ est fils de Dieu. C'est ça, la vie chrétienne. C'est ça l'initiation chrétienne. J'ai voulu vous parler de cela. Parce que beaucoup de chrétiens se laissent tromper par ces organisations ésotériques qui viennent leur parler d'initiation, de mystère. Il n'y a pas plus grand que le mystère du Christ. Il n'y a pas plus grand que cela. C'est ça les faits. Donc ne laissez pas des gens venir vous tromper avec le mot initiation. Que le Saint-Esprit nous transforme tous à la ressemblance de Jésus-Christ. Pour que nous puissions dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ Jésus qui vit en moi. Pour que nous soyons comme le souffle de l'Esprit, pour souffler là où nous voulons.
Voilà. Les gens nous entendront, mais ils ne verront pas d'où nous venons, ni où nous partons. Voilà. Pour pouvoir même pratiquer la bilocation. Comme ça, on n'aura plus besoin de monter même dans voiture ou bien dans avion. Voilà, c'est comme ça. Comme ça, là. Quand le Seigneur te permet de faire la bilocation, tu n'as plus besoin de prendre voiture ou bien avion, tu n'as plus besoin. Tu veux aller à New York. Tu es à Abidjan, mais en même temps, tu es à New York. C'est ça. Je vous remercie. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Père Céleste pour ce qu'il fait pour le peuple de Dieu. Pour ce qu'il fait pour les disciples de Jésus-Christ. Qu'il nous transforme, ô Seigneur Esprit Saint, transforme tous les chrétiens à la ressemblance parfaite de Jésus-Christ. Esprit Saint, donne-nous le cœur immaculé de la Vierge Marie, pour que nous soyons obéissants à la parole du Seigneur, pour que nous soyons obéissants à la volonté du Père, même si nous ne comprenons pas toujours ce que le Seigneur attend de nous, mais que le Saint-Esprit nous aide à être obéissants, comme la Vierge Marie est obéissante. Et aujourd'hui, vous voyez, ceux qui parlent d'initiation là, ils font des apparitions comme la Vierge quand ils meurent. Frère, si ils vous disent ça, posez-leur la question. Vous dites, mais la Vierge Marie là, elle fait des apparitions attestées. Elle en a fait à Guadeloupe. Elle en a fait à Fatima. Elle en a fait à Lourdes. Bon, vos initiés qui sont dans votre organisation ésotérique là, ils ont fait combien d'apparitions? Merci et bonne journée à tous.